Bonjour Excelpreneur! Comment l'autorité distinctive modifie votre rapport de force? Quand on parle d'autorité distinctive, entendons-nous bien ici. La première des choses à savoir pour l'autorité distinctive, c'est que vous êtes reconnu pour être la solution numéro 1 à un problème numéro 1. Ça fait toute la différence du monde. Okay? Parce qu'entre un fournisseur et un client, l'opinion générale est que c'est le client qui a le gros bout du bâton. Eh bien, ce n'est pas toujours le cas, avec une autorité distinctive particulièrement. Okay? Donc, nous allons voir aujourd'hui l'importance de l'autorité distinctive pour négocier avec vos clients. Alors, imaginez un premier scénario. Vous téléphonez à un client potentiel. Okay? Vous lui offrez une solution. La solution n'est pas la plus chère, parce qu'il y en a d'autres plus chères et pas mal plus chères. Elle n'est pas la plus économique non plus, parce que peut-être qu'il existe même des solutions gratuites. Donc, vous faites face à 1000 compétiteurs, quelque chose comme ça. Alors, quand vous allez négocier avec le client, quel est votre rapport de force réel? Maintenant, imaginons un scénario numéro 2. Maintenant, c'est le client qui vous appelle. Vous n'avez pas le produit le plus cher, vous n'avez pas le produit le plus économique. Il y a peut-être même des produits qui existent, encore une fois, qui sont gratuits. Mais vous êtes reconnu pour étant la solution numéro 1 à leur problème numéro 1, au problème qui les empêche de dormir. Quel est votre rapport de force maintenant? Alors, si on regarde les deux scénarios, dans le premier cas, vous allez perdre votre temps. Dans le deuxième cas, vous avez toutes les chances de faire une vente. C'est pas incroyable? Tout ça avec une autorité distinctive. Donc, l'autorité distinctive pour l'industrie des services, c'est quelque chose de vraiment, vraiment fondamental. Lorsque vous avez une autorité distinctive, vous pouvez négocier. Vous avez un pouvoir de négociation avec le client. Pourquoi? Parce que le client sait que vous pouvez régler son problème numéro 1, celui qui l'empêche de dormir, encore une fois. Et donc, vous pouvez poser vos conditions. C'est le client qui doit se vendre à vous pour que vous l'acceptiez. C'est toute la différence du monde. Mais maintenant, avez-vous une autorité distinctive? On va faire un petit test ensemble pour le savoir. Alors, demandez au personnel de vente, y compris les dirigeants bien sûr, quelle est votre compétence pour régler le problème numéro 1 de certains de vos clients. Okay. Si tout le monde répond de la même chose, vous avez de la graine d'Excelpreneur. Bravo! Okay. Maintenant, si les gens ne le savent pas du tout, c'est un problème. Et si les gens disent A, B ou C, vous avez un problème aussi. Parce que si votre personnel ne sait pas quelle est votre autorité distinctive, et bien sûr, vos clients ne le sauront pas non plus. La communauté veut savoir en quoi vous avez une autorité distinctive. Alors, inscrivez cette autorité distinctive dans les commentaires, car peut-être qu'un des membres de notre communauté va vouloir devenir un de vos clients. Alors, mon nom est Jean Lamontagne et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.